Mais une seconde, Lucas. Alors si j'ai bien compris, toi et Federico, vous étiez des dealers de drogue? Ça, c'était avant, c'est fini depuis longtemps. Je me suis laissé entraîner là-dedans comme un idiot. Il m'a dit que ça rapportait beaucoup et rapidement, et c'était vrai. J'ai commencé à dealer quand j'étais serveur à l'hôtel. Alors la fois où tu as eu de gros problèmes parce que tu avais été repéré par une caméra de sécurité... Ouais, j'ai menti, je rendais pas du tout service à un ami. Charlie nous a surpris et j'ai dû lui donner une partie de la vente pour qu'il raconte rien à personne. Monica, je sais que j'ai été un crétin fini et que j'aurais dû te dire tout ça plus tôt. Mais je t'ai fait une promesse et je la tiendrai. J'ai pas menti. Bon, écoute, Lucas, le seul moyen de régler cette histoire une bonne fois pour toutes est d'en parler à papa et d'aller voir la police. Mais je peux pas, Gabriella, c'est difficile. Maintenant, Charlie est en relation avec le type qui fournissait la drogue à Federico. Il travaille pour lui et... Pour qui? Pour qui, Lucas? Est-ce que tu le connais? Pour Camilo. C'est le mari de notre mère. Il n'est pas l'homme qu'on croit. C'est un narcotrafiquant qui deal de l'ecstasy. Attends une minute, Lucas. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu es sûr? Ouais, je sais, moi aussi j'ai eu du mal à le croire, je te jure. L'autre jour, quand on s'est vu au bar, tu sais, je me sentais vraiment mal parce que je venais de découvrir ce qu'il faisait. Mais... ce n'est pas possible. Maman est au courant? Je crois pas. Il faut absolument qu'on en parle à ton père pour qu'il le dénonce à la police. Bien sûr. Non, je peux pas. On peut pas le dire à la police avant que j'ai des preuves. Il me faut d'abord des preuves. Et où tu vas trouver des preuves, Lucas? J'en sais rien. J'en sais rien, mais je dois trouver une autre solution, sinon Charlie va m'accuser. Et tout le monde le croira. De quoi peut-il t'accuser? De l'obliger à vendre de la drogue? Écoute, Lucas, si tu parles, ce sera plus facile. Non, en fait, le problème, c'est pas le trafic de drogue. Il va m'accuser d'avoir tué Federico. Non! Bonjour. Bonjour. Veux-tu que je te serve quelque chose à manger? Ils sont en train de cuisiner ton plat préféré. Eh bien, tu sais, ce sera avec plaisir. Pourquoi tu ne t'assieds pas un moment pour te détendre? Prends donc un verre de whisky avec moi. Ces derniers temps, tu es extrêmement occupé par le boulot. Tu dois être épuisé, non? Lucia, tu es une épouse parfaite. Alors, comment s'est passée ta journée? Tu es content de ta réunion? Lucia, je t'en prie, tu ne vas pas recommencer à te plaindre, c'est fatigant. Mais ce n'était qu'une question. Ouais, ma réunion s'est très bien passée. Et si tout se déroule bien, il se peut que Véronica vienne travailler avec nous. Elle a plutôt de bonnes idées. Ouais, j'imagine que oui. Lucia, je sais que ces derniers temps, je suis de mauvaise humeur. J'en suis conscient, je le reconnais, je suis désolé. Mais j'ai beaucoup de problèmes et tu ne me facilites pas du tout la tâche. Je ne peux pas me détendre, tu me stresses encore plus. Tu veux savoir ce que je pense? Je pense qu'on a besoin de se retrouver, de passer du temps ensemble. Et le fait que tu places toujours ton travail avant le reste, ça n'aide pas vraiment. Mais est-ce que toi, tu sais de quoi j'ai besoin? Est-ce que tu t'es posé la question? Non. J'ai besoin que tu me laisses tranquille quand j'entre à la maison. Tu sais bien que je ne veux pas t'impliquer dans mes affaires. D'accord? Et tu ne dois pas non plus en parler à qui que ce soit. Est-ce que c'est trop te demander? Non. Tu vois, c'est déjà beaucoup plus facile. Va donc voir où ils en sont à la cuisine. Je meurs de faim. Lucas, s'il te plaît, appelle papa. Bon sang, si ce que tu nous as raconté à propos de Charlie est la vérité, il faut absolument que tu le dises, c'est trop grave. Ça veut dire que ma mère et moi, nous vivions avec un assassin. Lucas, je t'en supplie, Charlie est très dangereux, tu dois le dénoncer à la police. Hein. Essayez de comprendre. Écoutez, je peux pas aller voir la police pour l'instant.
Tout le monde me considère comme un drogué et pense que Charlie m'a donné un coup de main. Il dira que c'est moi qui ai tué Federico et à votre avis, qui vont-ils croire? Pas si tu racontes comment les choses se sont passées. Monica, Charlie et Camilo sont très rusés. Avant de les accuser de quoi que ce soit, il faut que je trouve des preuves. Je sais comment faire. Et comment vas-tu pénétrer dans le bar, Lucas? Et si Charlie est là? Le bar est fermé tous les dimanches et je suis certain que Charlie n'y sera pas. Je sais comment entrer. Mais... je vous en prie, promettez-moi que vous ne parlerez à personne de tout ça avant que j'ai réuni les preuves dont j'ai besoin. J'ai déjà récupéré l'ordinateur de Camilo. J'y trouverai forcément des informations. Il ne me reste plus qu'à prendre des photos de la marchandise. Et du cadavre. Mais si... Non, Gabriella. J'ai déjà fait beaucoup trop d'erreurs et c'est vous qui les avez payées. Cette fois, je veux faire les choses correctement pour toi. Pour papa et pour maman. Pour tout le monde. Alors, n'essayez pas de m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Demain, lorsque j'aurai toutes les preuves en main, je vous promets que je raconterai tout à papa et que j'irai aussi à la police. Ma chérie, je n'ai pas envie que tu t'en ailles. Ça ne change pas le fait que je doive le faire, Felipe. Essaie de me comprendre, je t'en prie. C'est impossible. Je sais, c'est difficile pour moi aussi, mais une fois que tout sera terminé, je devrais changer d'identité et quitter cette île. Je ne peux pas rester ici et je ne pourrai jamais revenir. Eh bien, dans ce cas, je partirai avec toi. À quoi ça sert de rester ici si je ne peux pas être avec la femme que j'aime? Ma vie n'a aucun sens si tu n'en fais pas partie. J'ai déjà essayé. Et tes enfants? Tu l'as dit toi-même, ils ont besoin de toi plus que jamais, ça ne fait aucun doute. Après toutes les épreuves qu'ils viennent de traverser, tu ne peux pas les abandonner, il faut qu'ils puissent compter sur toi. Ah. Véronica a tout fait pour te séparer de tes enfants et je ne veux pas faire la même chose, Felipe. Ils ne méritent pas ça. Très bien, alors. Que dirais-tu si je te proposais de les prendre avec moi? Enfin, avec nous. Et où ça, Felipe? Tu voudrais qu'ils vivent cachés pour le reste de leur vie? Pourquoi devraient-ils se cacher? Felipe, nous ne pourrons jamais avoir une vie normale et ce serait injuste de leur imposer ça. Et ce serait injuste pour toi aussi. Et en plus, il faudrait que tu démissionnes de l'entreprise. Natalia, l'entreprise est vraiment le cadet de mes soucis en ce moment. Écoute-moi bien, ça m'est égal, je ferai tout ce qu'il faut. Mais je ne te quitterai pas. C'est bien la seule chose qui me paraît évidente en ce moment. Je ne veux pas te perdre. Felipe, il faut que tu me laisses Non, partir. non, non. Non. Natalia, non. Regarde-moi. Non. Il doit y avoir un autre moyen, j'en suis certain. Non, il n'y en a pas. Peut-être que Véronica ira en prison le reste de sa vie et que je pourrai changer d'identité et de pays. Seulement, il y a une chose que je ne peux pas changer. Nous aurons toujours le même visage. Et si jamais on me reconnaît, personne ne saura que c'est moi. Parce que Natalia Garrido est morte. Felipe, peut-être que c'est la fin qui manquait à notre histoire d'amour. Peut-être que notre histoire doit se terminer ici. Tu vois, Lucas, c'est impossible, tu ne peux pas rentrer. Lucas, c'est un signe, laisse-moi appeler papa, je t'en supplie, n'essaie pas d'y aller. Peut-être qu'il a reçu la livraison hebdomadaire. Taisez-vous une seconde. Regarde, on dirait qu'il n'est pas prêt de s'en aller. Mais imagine quel type, là, ce Django à l'intérieur, hein? Ça fait rien, il faudra bien qu'il sorte, même si c'est dans plusieurs heures. Mais il faut absolument que je rentre. Je dois faire ce que j'ai à faire. Vous voyez? Il s'en va.
C'est ma chance, j'y vais. Lucas, j'ai peur. Lucas, n'y va pas, c'est trop dangereux. Mais non, vous inquiétez pas. J'en ai pas pour longtemps. En attendant, tu prends bien soin de ça, d'accord? Tu fais attention. Lucas! Fais attention à toi, s'il te plaît. Et à vrai dire, tant que ça ne devient pas absolument nécessaire, je ne préfère pas vous laisser lui administrer seul cette solution. En tout cas pas avant que vous la sortiez. Véronica est assez agitée et difficile à contrôler, mais avec ce tranquillisant, les choses seraient plus faciles. Ce sédatif est très puissant, il faut être extrêmement vigilant quand on l'administre. La dose doit être adaptée. Et donc, quelle serait la dose appropriée? 1 centimètre, pas plus. Vous voyez la seringue? Ce niveau. Ne dépassez pas ce niveau. Docteur Farina. Et si à tout hasard il y avait une erreur, une mauvaise manipulation, je ne sais pas, et qu'une dose plus grande lui serait administrée, que se passerait-il? Ce serait extrêmement dangereux pour la personne et il faudrait qu'un médecin vérifie ses constantes vitales pendant toute la durée du sommeil. Donc ce serait vraiment très grave. Oui, ça pourrait lui être fatal. Federico, pardon. J'ai pas réussi à t'aider avant, mais écoute. Je vais dire à tout le monde ce qui s'est passé, je te le promets. Ah, Lucas, c'est pas possible. Pourquoi il est aussi long? Je crois qu'il est en train d'arracher les planches de la terrasse pour pouvoir prendre des photos de Federico. Et ça ne doit pas être facile. Mon Dieu, pauvre Federico, c'est terrible. Personne ne mérite de mourir de cette manière, surtout pas dans un endroit comme celui-ci. Rien que de penser à toutes les fois où j'ai marché sur la terrasse, ça me fait froid dans le dos. Je serais vraiment heureuse quand la police s'arrêtera Charlie. Tu sais, j'espère qu'il croupira longtemps en prison après tout ce qu'il a fait. Et si on restait ici? Non, Felipe, on ne peut pas prendre ce risque. Natalia, Lorenzo n'est pas sur l'île. Et personne d'autre ne va te chercher. Non, non, Allez. il vaut mieux qu'on s'en aille maintenant, Felipe. Mon amour. Je te demande seulement de rester encore une nuit. Rien qu'une nuit. J'ai besoin de toi, mon amour. Je veux passer le plus de temps possible avec toi. J'aimerais qu'on ne se dise jamais adieu. Je t'en supplie. Non, Felipe, tu me demandes quelque chose de trop difficile. Passer la nuit entière ensemble et se dire adieu mardi, ce serait encore plus difficile. Non, non, crois-moi, c'est mieux comme ça. Profitons de l'instant présent, c'est tout ce qu'on peut avoir, d'accord? Alors laisse-moi te raccompagner à l'appartement quand on arrivera à la marina. Non, je préfère appeler un taxi. Je veux surtout pas éveiller les soupçons quand j'arriverai à l'appartement de Véronica. D'accord, comme tu voudras.
Natalia, les prochaines heures, jusqu'à ce que tu t'en ailles, seront les pires heures de toute ma vie. Je sais. Pour moi, c'est pareil, Philippe. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça devrait être fini depuis longtemps. Laissons-lui encore 5 minutes. Lucas! Appelle-le, il faut le prévenir! Non, non, arrête! Charlie risque d'entendre son portable sonner. Oh, Lucas, je t'en supplie, trouve une bonne cachette. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait quoi? C'est trop dangereux. Faut faire quelque chose. J'en sais rien! Y a quelqu'un? C'est moi, Lucas. C'est moi. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te demander pardon. Je sais que c'était pas très correct de partir comme ça sans prévenir et... je voulais m'excuser. Je te crois pas. Tu es rentré par effraction dans mon bar. Et tu as choisi un dimanche parce que tu sais qu'il n'y a personne. Je ne suis pas complètement idiot. D'ailleurs, je sais parfaitement bien pourquoi tu es là. Tu es venu rendre visite à ton ami Federico. Tu lui as apporté des fleurs. Je vois pas de quoi tu veux parler. Non, tu sais parfaitement de quoi je suis en train de te parler. Tu sais, j'ai trouvé le portefeuille de Federico parmi les affaires que tu as laissées ici le jour où tu as décidé de me trahir après tout ce que j'ai fait pour toi. Depuis combien de temps sais-tu que ton ami se trouve là-bas dessous, hein? Ne t'approche pas de moi, compris? Parce que beaucoup de gens sont au courant que je suis ici, et si je sors pas vivant et debout, ils vont appeler la police, d'accord? Ah, est-ce que je dois croire ce que tu racontes? Oh, c'est vrai, j'oubliais. Tu n'es qu'un drogué et en plus tu faisais partie du business. Donc si tu décides de m'accuser, toi aussi, mon vieux, tu finiras en prison. Hé, Lucas, je vais t'expliquer un truc. Quand quelqu'un commet une erreur, comme toi, il doit la payer. Allez, viens là. Qu'est-ce que t'attends? Relève-toi. Je t'ai tendu la main au moment où personne voulait te venir en aide. Tu n'as aucune gratitude. Tu n'es qu'un bon à rien. Une espèce de petite raclure. Ah. Shango, tu ne devineras jamais sur qui je suis tombé dans la réserve du bar. C'est notre cher ami Lucas. Rends-moi un service. Attrape ton flingue et viens avec ta voiture. On va emmener ce crétin très très loin. On va le tuer et jeter son corps là où personne ne pourra le retrouver. À tout de suite. Ah! Ce n'est pas normal. Gabriella, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On prévient la police? Je les Vaut mieux appelle. appeler ton père. Lui, il saura quoi faire. Oui, Gabriella. J'allais justement t'appeler pour te dire que je serai à la maison dans 10 minutes. Papa, Lucas est en danger. C'est vraiment très grave. Gabriella,
Où es-tu? Nous sommes à l'extérieur du bar de Charlie. Ça fait un bon moment que Lucas est entré et Charlie est arrivé en même temps. Nous avons peur qu'il s'en prenne à lui. Il est dangereux. Quoi? Mais que fait Lucas dans le bar de Charlie? Que se passe-t-il? Il voulait prendre des photos de la drogue et du cadavre de Federico qui est enterré sous la terrasse. Peut-être qu'on devrait appeler la police, papa. Qu'est-ce qu'on doit faire? On est très inquiète pour lui. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Est-ce que toi et Monica, vous êtes à l'abri dans un endroit où Charlie ne peut pas vous voir? Oui, oui, on est en sécurité toutes les deux. Parfait, alors ne bougez surtout pas. J'appelle la police et je vous rejoins. Gabriella, ne bougez surtout pas, c'est compris? Et si vous voyez quelque chose, appelez-moi immédiatement. Ok. Sucré, c'est Felipe Esquivel. Mon fils est en danger. J'imagine que pendant que tu la surveilles toute la journée, tu as le temps de penser à l'endroit où tu souhaiterais aller pour ta lune de miel. Ma lune de miel? Oui. Oui, parce que je meurs d'envie de t'épouser. Dès que ce sera possible. Et Barbara a déjà entamé la procédure de divorce. Donc ce n'est plus qu'une question de semaines. Si vite que ça? Si vite? Tu ne penses pas qu'on a assez attendu comme ça? Mais écoute, je n'ai pas besoin de me marier, je n'ai pas besoin d'aller en lune de miel ou de... Ivan, tout ce que je veux, c'est être avec toi. Laisser toutes ces histoires derrière moi pour passer à autre chose. Oui, je sais. Le pire est passé. Je crois que tu dois encore être forte un petit moment et ça ira. Tu es une femme incroyable. David David, je peux revenir demain. Et je peux rester toute la journée, ça c'est pas un problème. Non, Ivan. Je préférerais que tu ailles travailler au bureau. Comme d'habitude. Tout doit avoir l'air normal au cas où Lorenzo appelle. Je crois que c'est mieux, David a raison. Va travailler et je te préviendrai s'il y a quelque chose. D'accord, très bien. Et tu sais que tu peux m'appeler n'importe quand. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Fais attention à toi. Encore un. Oh. Il faut que j'aille lui donner à manger. Bon. Si elle devient trop agressive, on lui administrera le tranquillisant. Mais d'abord, essayons de faire les choses normalement. Pour l'instant, elle est un peu plus calme. On verra comment elle réagit. Charlie, mon vieux, me fais pas de mal, s'il te plaît. Tu fermes ton clapet ou je vais être obligé de te casser toutes les dents. Je comptais pas utiliser ces photos, pourquoi tu veux pas m'écouter? Je les ai prises pour m'assurer que j'aurais un moyen de pression au cas où tu déciderais de t'attaquer à moi. Mais oui, bien sûr. C'est vrai. Et si tu me laisses partir, je m'en irai très loin, je te jure. Et tu me reverras plus. Oui, tu as raison. Je ne te reverrai plus jamais de toute ma vie, ça tu peux en être sûr. Charlie, qu'est-ce qui se passe? Te voilà enfin. Qu'est-ce que vous allez me faire? Calme-toi, Lucas, tu ne vas pas nous faire un scandale quand même. Figure-toi que ce vaurien a pris des photos de la cam et du cadavre de Federico avec son téléphone. Ah, c'est vrai? Ne me tuez pas, je vous en prie. Allez, tais-toi. Ce sera peut-être pas si déplaisant. Alors vous allez juste me battre? Qu'est-ce que tu espérais? Qu'on te laisserait t'en aller? Sans une bonne leçon? Gentiment? Ben non. On va te donner une correction dont tu te souviendras jusqu'à la fin de tes jours. Ou peut-être que non. Charlie, viens. Je connais un endroit à l'extérieur de l'île où on pourrait terminer le boulot. On le tue et on fait disparaître le corps. Non. Ce serait mieux si on le retrouvait mort. On simulerait une overdose. Et personne ne sera suspecté. Une overdose de quoi? D'ecstasy? Non. Avec quelques grammes de cette cochonnerie dans les veines, ce mauvais lascar sera complètement cuit en à peine 5 minutes. Allô? Véronica, tu pourrais me dire où t'étais encore passée?
T'as essayé de me joindre? Je t'ai appelé 2 fois, Véronica. Tu m'avais dit que tu ne quitterais pas l'appartement, mais je constate que t'as menti. Je suis sortie pour prendre l'air. Tu es une véritable garce. Avec qui t'étais fourré encore, je veux savoir. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Lorenzo? Alors pourquoi tu dis quelque chose et tu fais l'inverse? Tu m'as dit que tu ne bougerais pas et t'es sorti. Mais ce n'est pas grave. Alors je ne peux même plus changer d'avis. Lorenzo, t'es complètement parano ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais plus si je peux avoir confiance en toi. Et ça me rend dingue. Évidemment que tu peux me faire confiance. Pourquoi tu doutes? Mais tu m'espionnes ou quoi, Lorenzo? Tu crois que je devrais t'espionner? Bon, écoute, tu sais quoi? Tu as trop bu, tu dis des choses complètement absurdes. Je t'aime beaucoup trop, Véronica. Si un jour je découvrais que t'as osé me tromper avec un autre homme, je serais capable de te tuer. Je veux pas écouter tes bêtises. Va donc te coucher et on en reparlera demain. Demain, j'ai la réunion avec les personnes d'Ibera, donc je pense qu'on se reparlera pas avant que je rentre mardi. Dis-moi que tu m'aimes. Oui, Lorenzo. Je t'aime. On en reparlera mardi, d'accord? Sucré, Charlie est à l'intérieur avec Lucas, mais je ne sais pas ce qui se passe. Papa! Oui, une seconde. Oh, ma puce. Est-ce que Charlie est à l'intérieur? Oui, ça fait longtemps qu'il est entré, on ne savait pas quoi faire. Pardon de ne pas t'avoir appelé Et y a-t-il plus tôt. quelqu'un d'autre? Oui, il y a aussi un type qui a l'air vraiment effrayant. Sucré, apparemment il y a un autre homme avec Charlie. Oui, d'accord. Où se trouve le bar? Prends à droite. Et où êtes-vous? D'accord, je vous vois. Ne paniquez pas, nous prenons les choses en main. Que se passe-t-il avec les renforts? Prévenez tout le monde que les suspects sont peut-être armés. J'ai peur, papa. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout va bien se passer. Allez, lève-toi et viens avec nous. Où est garée la voiture? Je l'ai garé juste derrière. Personne ne bouge. Viens, papa, reste ici. Vous feriez mieux de jeter votre arme à terre, vous êtes cerné. Vous croyez que j'ai peur de vous? Appelez une ambulance! Une ambulance, dépêchez-vous! Ici, essayez de s'échapper par derrière. Très bien, emmène-le au poste avec Jiménez. Je m'occupe des renforts. Allez, avance. Est-ce que vous me recevez? J'ai besoin d'une équipe en renfort de toute urgence. Nous avons eu un échange de coups de feu. Il y a 2 suspects dont un blessé. Je répète, l'un des suspects est blessé. Monsieur, j'ai rien à voir avec ces types, moi. Je voulais seulement prendre des photos pour les dénoncer. Ce sont des trafiquants Oui, de calme-toi, drogue. tais-toi un peu. Va-t'en d'ici. Quoi? Allez, va-t'en vite. File par la porte de derrière. Vas-y, allez, dépêche-toi, file. Monsieur Esquivel? Non, je vous jure, vous commettez une erreur. Oui, je sais, suis je innocent, sais, ouais, croyez-moi. ouais, bien Écoutez, sûr, ils disent tous la même laissez-moi chose. vous expliquer. On va au commissariat, vous vous expliquerez là-bas. J'ai besoin Attention, d'un baissez la avocat. tête. C'est pas juste, il y a erreur. Monsieur l'agent. Agent Vasquez à poste central. Nous avons intercepté un suspect et un autre est gravement blessé. Oui, Eh, monsieur l'agent. du calme là-dedans. Monte, Lucas, vite. Dépêche-toi. Ça va aller. Salut, Sucré. Salut, Posada. Il paraît qu'il y a eu des échanges de coups de feu près de la plage. Qu'est-ce qui s'est passé? Un agent m'a appelé pour me dire qu'il se passait un truc louche dans un bar. Nous y sommes allés pour voir ça de plus près et à l'intérieur, nous avons trouvé de la drogue. Quel type de drogue? De l'ecstasy et nous avons aussi trouvé le cadavre d'un homme sous une terrasse en bois, dans la cour. Waouh!
Quand nous sommes rentrés, l'un des deux suspects a commencé à tirer. Il n'avait peur de rien. Pas étonnant. Il savait ce qu'il risquait si on les arrêtait. Ouais, le type a préféré l'affrontement même si on était 3. Une ambulance l'a transporté à l'hôpital. Il est mort en route. T'as l'air fatigué, Sucré. Tu m'étonnes, j'ai dû clôturer la zone pour que la brigade des stupes puisse saisir la drogue et recueillir les preuves. J'ai passé la nuit sur place. Et le type qu'ils ont ramené hier soir, c'est le deuxième suspect. Jiménez est en train de vérifier son identité. D'ailleurs, où se trouve-t-il? Dans la salle d'interrogatoire. Et on l'a déjà interrogé? Non, je crois pas. Mais bon, je suis heureux que tout se soit bien terminé. Ouais, moi aussi. Monsieur Sanchez, je suis l'inspecteur Sucré. Vous êtes le... Oui, j'ai eu le plaisir de vous voir hier et d'éviter une balle de votre associé. Écoutez, cet homme n'est pas mon associé, pas du tout. Mais pourquoi vous ne voulez pas m'écouter? Vous faites une erreur. Vous pensez que j'ai fait quelque chose de mal, mais non, je n'ai rien fait du tout, absolument rien. Je suis innocent. Nous sommes arrivés à temps. Qu'alliez-vous faire du garçon que vous aviez bâillonné et attaché? Où vouliez-vous l'emmener? On voulait le sortir du bar. Mais ce garçon, vous voyez, en fait, c'est un de mes employés. Je l'ai surpris en train de voler et... Vous alliez le tuer? Non. Non, quelle idée si absurde. Non, mais je comptais bien lui donner une raclée mémorable pour le calmer un peu. Une bonne raclée? Oui. C'est pour ça que votre associé était armé? Écoutez, je vous dis que ce n'est pas mon associé. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ce que je dis? Mais... C'est un ami, c'est tout. Il était avec moi à ce moment-là, c'est tout, voilà. Mais nous n'avions absolument pas l'intention de faire du mal à ce gamin, c'est juré. Et en plus, ce garçon est accro à la drogue. Il est aussi alcoolique et un petit menteur. Alors, tout ce qu'il vous a raconté est faux. La vérité. Il ne nous a rien dit. Il s'est enfui. Ah non, ça c'est pas possible. Ça Attendez. n'a pas d'importance, Sanchez. Aucune importance. Parlez-moi de vous. Vous êtes propriétaire du bar? C'est mon ami qui vous a dit ça. Votre ami est décédé. Mais au fait, comment s'appelait-il? Je n'ai rien d'autre à dire. Vous n'avez rien d'autre à dire? Vous n'allez pas nous expliquer pourquoi il y avait un cadavre sous la terrasse de votre bar? Ni pourquoi il y avait de la drogue dans votre réserve? Bon, écoutez, Sanchez. Ne perdez pas votre énergie. Réfléchissez. Et racontez-moi tout ce qui s'est passé depuis le début. Lucas cherchait seulement à aider. Je sais que c'était très imprudent de sa part, mais... Une imprudence qui risque de nous coûter très cher. Tu ne te rends pas compte de ce qui pourrait se passer si Charlie mentionne le nom de Benitez devant le commissaire Martinez? On peut dire adieu à tout notre plan. Réfléchis, s'ils l'apprennent, ils vont annuler le voyage de mardi et nous devrons tout recommencer. Depuis le début, tout ce qu'on a fait aura été inutile. Il est fort possible que Charlie ne connaisse pas Benitez. Vous l'avez dit vous-même. En général, les fournisseurs et les petits revendeurs sont très rarement en relation directe. Espérons. En tout cas, nous serons très rapidement. On verra. En plus, Lucas est en possession de l'ordinateur de Camilo. Il l'a subtilisé chez lui. Il doit certainement contenir des preuves ou des informations qu'on pourra utiliser à son arrestation. Felipe, crois-moi, cet ordinateur ne contient aucune information qui pourra servir de preuve contre lui. Écoute, la seule chose que ça va faire, c'est de l'alerter. Le gaz devait être en centre de désintoxication. Écoute, tu n'avais qu'une seule chose à faire. C'était empêcher tes proches de faire n'importe quoi jusqu'à mardi. C'était pas compliqué. Et c'est ce que j'ai fait, d'accord? Seulement, j'étais obligé d'agir. Mon fils était en danger. Alors dis-moi, est-ce que j'aurais dû les laisser le tuer pour ne pas gâcher votre plan de peur que Benitez s'échappe? Je n'avais pas le choix. Allez, je t'écoute. Pardon, mais j'étais obligé d'appeler Sucré. Que penses-tu d'attendre que Charlie soit interrogé pour qu'on prenne une décision? Ah oui. En effet, il ne nous reste plus qu'à attendre et prier ou croiser les doigts pour que tout se déroule comme prévu. Au revoir. Et bonjour, madame. Comment ça va? Bonjour. Vous avez des problèmes? Oui. À vrai dire, ils ont encore fait n'importe quoi au travail.
N'oubliez pas que mon fils est disponible. Il peut vous donner un coup de main si c'est nécessaire. Merci beaucoup, je le garde en tête. Et comment va Paulina? Toujours ses maux de tête? Ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Mais j'ai préféré sortir pour ne pas faire de bruit à l'intérieur. Ah, alors je repasserai tout à l'heure pour lui apporter une infusion qui fait des merveilles pour la migraine. C'est gentil. Vous savez quoi? Moi aussi, je veux en boire. Mais je passerai plutôt chez vous, je ne veux pas la réveiller. D'accord? J'arrive tout de suite. Vous savez, de tout ce que papa nous a raconté hier soir, je sais pas ce qui est le plus incroyable. J'ai pas réussi à dormir en pensant à tout ça. Moi non plus. Natalia s'est évadée de prison et elle est encore vivante. Et il y a l'histoire avec ma mère. Et il s'avère que mon grand-père était le père de l'enfant de Julieta. Mon oncle l'a tué en le faisant chanter. J'arrive pas à croire qu'il ait pu faire ça à papa, à son propre frère. Véronica aussi est épouvantable. Elle a essayé de tuer Natalia. Vous savez, en fait, vous aviez raison. J'aurais dû tout de suite raconter ce que je savais à papa. Tu crois que le plan qu'ils ont imaginé va être compromis à cause d'hier soir? Je pourrais jamais me le pardonner. C'est vraiment pas juste que tout le monde paie encore une fois le prix de ma stupidité. Ce n'était pas ta faute. Tu pensais aider et tu n'étais pas au courant de ce qui se passait. Tout ça est tellement compliqué que j'ai pensé qu'il valait mieux ne rien dire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous devons attendre que Sucre interroge Charlie pour voir ce qu'il sait de Benitez, en espérant qu'il ne mentionne pas son nom devant Martinez. Papa, je suis tellement désolé. J'avais peur parce que je savais beaucoup trop de choses et... Je voulais aussi te montrer que j'avais changé et j'ai cru que je pourrais arranger les choses comme ça. Charlie mérite d'aller en prison et d'être enfermé longtemps pour ce qu'il a fait à Federico. Il n'y échappera pas, Monica. Alors ni toi, ni ta mère ne devez vous inquiéter, parce que cet homme ne viendra plus vous ennuyer. Allez, Lucas. Le médecin du centre de désintoxication t'attend. Je pense qu'après tout ce qui vient de se passer, tu seras plus en sécurité là-bas. Et est-ce que je dois aller à l'école? Oui, ma chérie. Toi et Monica aussi. Dès que j'aurai déposé Lucas, j'irai travailler. Parce que nous devons agir comme si rien ne s'était passé. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que l'annonce de l'arrestation de Charlie t'a attristé. Je suis soulagée. C'est seulement que rien de ce qui s'est passé n'atténue ma blessure. Charlie était un homme bien au début. C'était un type sympathique, tendre, travailleur. Il avait un merveilleux sens de l'humour et il me faisait beaucoup rire, même dans les moments les plus difficiles. Et puis, je n'arrive pas à croire qu'il se soit transformé en un homme aussi monstrueux. Il est méconnaissable. Frankie, tu sais, le trafic de drogue corrompt même les personnes les plus innocentes. Et vous pensez que c'est Benitez qui était le fournisseur de Charlie? J'espère que Charlie n'était pas en contact direct avec lui. Bonjour. Commissaire. Bonjour, Sucré. Alors, comme ça, vous avez décidé de vous lancer et d'enquêter tout seul? On peut dire que j'ai eu du flair, voilà tout, commissaire. L'important, c'est que j'avais raison, et on a pu saisir une grande quantité d'ecstasy. Et qui sont les suspects? Carlos Sanchez, il n'est pas connu des services de police, son casier est vierge. Et l'autre? Nous ne savons pas encore, il n'avait pas de papier, rien qui pourrait l'identifier. Tout ce que Sanchez nous a dit est qu'il s'appelait Chango, c'est tout. Mais d'après lui, ils ne sont pas associés. Et ils n'étaient que deux quand vous les avez interpellés? Non, commissaire, il y avait aussi un jeune homme. Il lui avait attaché les mains et il comptait probablement se débarrasser de lui. Mais il n'a sûrement rien à voir avec le trafic de drogue. Et ce jeune homme, où est-il en ce moment? Malheureusement, il s'est échappé. Venez dans mon bureau.
Alors, Sucré, expliquez-moi ça. Comment a-t-il pu s'échapper? Vous étiez 3 pourtant. Oui, commissaire, nous étions 3, mais pendant l'échange de coups de feu, Sanchez et Pichango ont essayé de prendre la fuite. On a dû aller à leur poursuite comme ils étaient visiblement suspects. Le jeune homme était vraisemblablement une victime et il a profité de la confusion pour filer. Et quel est son nom? Sanchez nous a pas encore donné son identité, mais ça ne saurait tarder. Par contre, je pense qu'on devrait se focaliser sur Carlos Sanchez, commissaire. Vu la quantité de drogue qui a été saisie dans sa réserve, il doit travailler pour un plus gros poisson. Regardez, voilà un échantillon du produit. Toutes les pilules sont marquées de ce signe, et je suis sûr que nous saurons très bientôt d'où elles proviennent. Je n'ai jamais rencontré ce symbole avant. On peut en déduire qu'elles ne viennent pas de notre île. C'est exactement ce que je pensais, commissaire. Bon, excusez-moi, je dois terminer le rapport. Sucré, où est Carlos Sanchez? Dans la salle d'interrogatoire, commissaire. Archivez ça. Oui, monsieur. Écoutez, commissaire. Vous vous trompez à mon sujet, il y a erreur. Tout ce que vous pensez savoir est faux, je vous le jure. Donnez-moi le nom de votre fournisseur. Parlez, Sanchez. Vous n'avez rien à perdre avec les charges qui pèsent contre vous. Dites-moi ce que vous savez et je pourrai vous aider. Dites-moi qui est votre fournisseur. Eh bien, je vous jure que ce trafic d'ecstasy ne me concerne pas du tout. La marchandise que vous avez trouvée n'est pas à moi. Elle est à l'autre gars, celui qui était avec moi hier. Celui que vous avez descendu, c'est à lui. Je vous explique. Il est venu quand j'ai eu mon local. Et il m'a proposé de l'argent pour que je stocke sa marchandise quelque temps dans mon bar. Mais je ne savais pas ce qu'était cette marchandise. Je ne savais rien. Sanchez, on a trouvé un cadavre dans votre bar. Vous pensez vraiment que je suis assez stupide pour croire que vous êtes un pauvre type innocent qui s'est fait avoir? Le cadavre. Je ne l'ai pas tué, ce n'est pas moi. Celui qui l'a tué, c'est celui qui s'est échappé. Lucas Esquivel.